Buon pomeriggio a tutte. Bon après-midi Sono molto contenta di à tous et toutes. questa opportunità Je suis ravie d'avoir cette celebrare quello occasion che per noi pour rappresenta célébrer l'attività dell'UISG. ce qui est un peu l'activité de la WISG. Sappiamo che è un ottimo osservatorio Eh bien, sulla nous nostra savons bien realtà que la e WISG représente un excellent observatoire sur notre réalité de la vie consacrée féminine au niveau mondial. Et grâce à la générosité de nombreuses personnes sensibles et au professionnalisme de ceux qui y travaillent, les ressources ne manquent pas pour suivre l'évolution des signes des temps. Desidero in questo breve Et je condividere souhaite, con voi dans mon intervention, riflessioni partager avec vous quelques réflexions recueillies attraverso l'accompagnamento ces dernières années à travers l'accompagnement d'un aspect de notre vie, degli abusi, celui de la maltraitance, che des abus, certo non esaurisce la nostra qui realtà. n'épuisent certainement pas notre réalité. Non possiamo negare che Mais nous ne l'essere pouvons pas le nier. vulnerabilità è comunque un aspetto Nous ne che ci pouvons pas nier riguarda, ci qu'à la lumière de la ci vulnérabilité, interpella. c'est un aspect qui nous concerne, nous appartient, nous interpelle et nous met mal à l'aise. Assistendo ad un ampliarsi En général, nous assistons à un tramite le segnalazioni, élargissement des problèmes qui émergent des signalements d'abus sexuels, questo ci porta ce qui nous amène à dire qu'ils ne sont vraiment que la pointe de l'iceberg. molto spesso, infatti, Bien gli souvent, abusi en sessuali effet, les abus sexuels ad sont altre associés à d'autres del nostro formes de sistema fragilité de ecclesiale, notre système ecclésial, non solo et pas interno, seulement ecclésial, hein. o peggio, Au pire, associés processi malati, à des processus malades atteggiamenti qui sont basés sur des attitudes aujourd'hui appelées par leur nom, di potere. des abus de pouvoir et de conscience. È davanti agli occhi di tutte C'est sous les yeux de toutes que le changement de culture, de sensibilité, d'anthropologie, de théologie, de la vie consacrée elle-même, d'ecclésiologie, spinga nella direzione di scelte forti nous encourage dans la direction de choix forts che pour passano une attraverso culture du soin, qui passe par la transparence, la responsabilité, le strutture adeguate des structures adéquates pour interconnessione, promouvoir l'interconnexion et la subsidiarité, come pure ainsi que pour assurer des procédures rispettose juridiques adéquates, respectueuses des personnes et non autoréférentielles istituzione. en défense de l'institution seule. Quando queste evoluzioni dei paradigmi di riferimento Lorsque ces évolutions des paradigmes de référence n'ont pas lieu, le risque de voir émerger des contradictions et des pièges qui, malheureusement, affectent aussi notre projet de vie. Je ne mentionne que quelques domaines dans lesquels l'histoire d'aujourd'hui, comme on dit en italien, nous présente l'addition. C'est une expression italienne, c'est-à-dire elle nous avertit car nous ne pouvons pas continuer à utiliser les critères connus jusqu'à présent. Tout d'abord, la façon dont les sœurs dans des postes d'autorité et le rapport avec leurs membres de l'Institut a changé. Aujourd'hui, et nous avons aussi des preuves dans le document 29 outre 9. C'est la nécessité, quand même, le besoin de nous traiter comme des adultes, de nous impliquer dans le processus lent et laborieux de discernement, de garantir le respect des droits fondamentaux, de nous stimuler dans le partage de nos talents et dans la prise en charge de nos responsabilités. Promouvoir des relations libres, saines, respectueuses, transparentes, devenir ensemble des disciples de Jésus sans recourir au contrôle et à la centralisation descendante.
Eh bien, est-ce que tout cela nous garantit un succès? Est-ce que nous arrivons vraiment à atteindre notre but? Eh bien, on ne le sait pas. Mais au moins, en tant que question d'intégrité et de fidélité à l'Évangile, au moins nous savons que c'est la bonne voie à suivre. Tout en développant de nouvelles stratégies, nous découvrons que nous devons encore rétablir l'alliance initiale d'une vie basée sur le nous, donc sur bâtir un nous, donc un service mutuel et un respect des règles que nous avons adoptées. Oui, parce que c'est aussi une question de règles. Comment pouvons-nous le nier quand nous nous trouvons dans la situation de parler avec des supérieurs généraux qui doivent aller à chercher des sœurs qui disparaissent ou qui créent leur royaume ou qui mènent une double vie, qui nourrissent leur propre compte bancaire, qui aspirent à des positions de pouvoir pour le prestige ou pour des intérêts personnels. Souvent, on nous demande, c'est qui exerce l'abus de pouvoir dans cette situation? Bien, un deuxième domaine, la formation. Peut-être la formation est le maillon faible de l'image que nous avons dressée. Il y a des questions doivent être posées tout le temps. Qui sont nos candidats? Quelles histoires portent-ils à l'intérieur? Quel contenu doit être transmis? Et quelles négociations? Surtout quand les personnes qui arrivent sont des adultes. Disons, le contexte de formation offre-t-il une protection et sécurité suffisante? Quelle préparation des formateurs? Quelles sont les ressources que nous sommes prêts à mettre en place? Et puis encore, un commentaire canonique. À quel point le droit canonique pouvons-nous transmettre comme moyen d'indiquer les valeurs que nous embrassons lorsque nous choisissons ce mode de vie? Souvent, on nous dit, ah, mais je ne savais pas que le droit canonique pouvait être si utile. Eh bien, la distinction entre forum interne et externe est-elle respectée? Reconnaissons-nous de manière cohérente la liberté de choix d'un confesseur, d'un directeur ou directrice spirituelle comme un acte important et sacré qui concerne les sphères les plus intimes de la personne? Il ne suffit jamais de se répéter qu'une formation superficielle, peu attentive aux besoins et à la sensibilité d'aujourd'hui, risque de générer demain des environnements toxiques, affaiblir la bonne nouvelle, causer des dommages à ceux qui comptent sur nous, ainsi que de ne pas attirer de nouveaux membres. Un troisième aspect, le rôle des femmes. Eh bien, il est temps maintenant de vraiment développer notre rôle et de l'amener à maturité. Pour être des parties vraiment actives du processus de réforme de l'Église dans une clé synodale. Eh bien, quand on parle du vin nouveau, je trouve que là, on utilise des belles expressions pour nous encourager à promouvoir un modèle de durabilité anthropologique. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons en fait sortir de chemins masculins et cléricaux. Chapitre 18, qu'empêche la femme consacrée de voir son identité, sa capacité et la dignité de son ministère reconnue.
son rôle responsable dans la réalité ecclésiale. La relation avec les prêtres et les évêques souffre souvent de modèles dévalorisants. Et les trop nombreuses plaintes que nous recevons le confirment. C'est difficile d'établir des relations d'égalité. Discrimination, abus de pouvoir, traitement injuste dans le travail, sans parler même d'esclavage, prétention vis-à-vis de certains biens immobiliers, terrains et maisons sont injustement, de manière tout à fait injustifiée. Abus sexuels et même dans le confessionnal. Eh bien, dans la pratique, nous sommes bien loin de voir la mentalité évangélique d'être sœurs et frères ensemble. Mais maintenant, le chemin est tracé devant nous. Il n'y a pas de retour en arrière. Cependant, nous avons besoin d'une chose à côté de la foi et de la ténacité. Créer des alliances saines parmi nous. Et nous le voyons dans le travail dont Claudia faisait référence pour nous donner un coup de main, partager les fardeaux et les joies, d'aborder ensemble les nombreuses questions qui émergent sur la façon de faire face aux fléaux des abus. Fléau des abus, comment assurer la prévention, la formation, l'action. Les questions auxquelles vous pensez correspondent à nos questions auxquelles vous tenez, car nous n'avons pas beaucoup de réponses. Nous essayons aussi d'en trouver. Eh bien, le rôle de la WISG, comme nous l'avons entendu, est d'abord de créer un réseau entre les instituts et d'autres organismes en réalité ecclésiale. Il y a aussi un grand effort dans la rédaction de lignes directrices pour activer donc le rôle des membres pour ne pas sous-estimer l'existence de risques en disant cela ne me touchera jamais ou ne m'arrivera jamais. Enfin, l'important, c'est de pouvoir créer des environnements sûrs et protégés. Un autre investissement auquel je voulais faire référence a été d'inclure 2 jours de formation sur ces questions dans un cours pour formateurs qui a été organisé par la WISG. Eh bien, il y a à peine 2 semaines que j'ai eu la joie de travailler avec eux, 46 sœurs de langue anglaise qui venaient un peu de partout du monde entier. Et l'impression que j'ai eue, c'était de sentir qu'on était vraiment dans la bonne direction. Elles se sont retrouvées à partager tant d'histoires d'abus dans lesquelles elles ont reconnu les mêmes dynamiques qui se répétaient malgré le fait que c'était dans différents pays ou dans des situations légèrement différentes. Je les ai invités à choisir une image ou dessiner quelque chose qui pouvait exprimer qu'est-ce que le mot abus leur rappelle. Alors, chacune a aussi, disons, motivé le dessin. Et parmi les différents dessins, celle qui m'a beaucoup frappée était le dessin d'une bougie cassée en 2, dont la mèche, cependant, gardait les 2 parties unies ou liées. Eh bien, la sœur nous disait, ça c'est la vie d'une personne qui subit un abus. Elle se brise, elle reste marquée à toujours. Mais le lien avec la communauté est essentiel pour que sa vie puisse recommencer. Alors, nous savons que cela ne fonctionne pas toujours, mais au moins, vous devez essayer. Et à la fin de 2 jours, j'ai demandé quels étaient les mots-clés et qui pouvaient nous indiquer les pas à accomplir pour aborder à niveau ecclésial ce fléau. Eh bien, dans les 10 tables, 5 ont choisi
de parler. En anglais, speak out, parler. Et puis briser les chaînes, la souffrance, le pouvoir, solidarité, justice. Eh bien, comme le pape François nous a dit récemment, les jeunes ont l'intuition de la vérité. Ne les perdons pas de vue. Marchons avec les jeunes et avec la partie jeune de nos instituts. Il faut les engager et les impliquer pour que nous puissions être ensemble des artisanes des soins. Je conclus en exprimant mes profonds remerciements à Dieu et à tous ceux et celles qui doivent mon engagement dans cette réalité. Ce n'est pas facile, mais cela me redonne le sentiment profond d'une consacration qui fait de la vulnérabilité, la mienne et celle des autres, une échappatoire pour rencontrer le ressuscité.